Le montant total alloué aux campagnes des élections législatives et régionales est désormais connu. Pour les élections législatives et régionales dont les campagnes ont débuté le 13 avril dernier, le budget total est de 650 millions de francs CFA. Cette somme a été divisée en plusieurs parties. D'une part, 325 millions de francs CFA sont alloués au financement de la campagne de chacun des scrutins. D'autre part, en fonction des modalités de l'allocation, 65% de cette somme de la contribution de l'État sont repartis équitablement entre toutes les listes de candidats, tandis que les 35% restants de la dite somme seront répartis proportionnellement aux suffrages obtenus entre les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages estimés. Les informations concernant ce budget et sa répartition a été dévoilée par un communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires ce 15 avril. Rappelons que les campagnes pour les élections prendront fin le 27 avril à 23h59. La population passera aux urnes le 29 avril pour élire les futurs députés et conseillers régionaux. Vous avez été très nombreux ces derniers jours à nous interpeller quant à la supposée implication de notre organisation sur la révision constitutionnelle au Togo. Qu'il soit donc clair, dans l'esprit de tous, nous ne sommes ni de près ni de loin impliqués dans ce qui se passe actuellement au Togo. Mansa, comme vous le savez depuis le début, travaille dans la transparence la plus totale. Nous avons été clairs dès le départ avec vous. Et c'est pour vous, la majorité, que nous avons choisi d'apporter ces éléments de réponse. C'est la réaction affichée par le groupe Mansa en réponse aux différentes rumeurs l'impliquant au processus de changement de constitution au Togo, enclenché depuis quelques jours à l'Assemblée nationale. En effet, depuis la proposition du projet de la nouvelle constitution jusqu'à son adoption le 25 mars dernier, les acteurs politiques et civils s'attaquent au groupe. Selon eux, le groupe est un acteur majeur dans le nouveau changement de la Constitution qui secoue actuellement le pays. Dans sa réponse, le groupe Mansa a rappelé à ses détracteurs qu'ils se trompent de cible. Pour ce qui concerne nos propositions dans le domaine de la gouvernance et des institutions, nous avons été suffisamment clairs. Nous avons produit un certain nombre de supports toujours disponibles aujourd'hui. Nous l'avons fait à écrit, mais également en vidéo, pour ratisser le maximum de personnes possible. Donc ceux qui nous prêteraient quelques intentions, je les invite à faire un exercice simple. Allez sur les différentes plateformes de Mansa, allez vérifier ce que Mansa fait ou ce que Mansa a proposé concernant la gouvernance et les institutions et faites vous-même la comparaison avec ce qui se fait actuellement au Togo. Pendant que la campagne électorale pour les élections législatives et régionales bat son plein dans un contexte tendu suite à un projet d'une nouvelle constitution, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, annonce l'envoi d'une mission d'information. Ainsi, du 15 au 20 avril, la mission conduite par l'ancien représentant de l'Union africaine au Sahel, le Nigérien Maman Sambo Sidikou, va rencontrer les principales parties prenantes au processus électoral. Il s'agit, selon l'institution régionale, d'une évaluation préélectorale conformément aux tests communautaires. En effet, durant ces 5 jours, la mission rencontrera les responsables des institutions et agences de l'État, les partis politiques, l'organe de gestion des élections, les organisations de la société civile, les médias, entre autres. Rappelons qu'au terme de cette mission, l'instance régionale annonce soumettre un rapport et des recommandations au président de la commission de la CEDEAO afin de prendre des mesures appropriées, y compris le déploiement d'une mission d'observation électorale. Par ailleurs, à quelques heures du début de la mission, la CEDEAO avait plutôt annoncé une mission exploratoire afin d'interagir avec les parties prenantes sur le projet de nouvelle constitution qui cristallise les attentions depuis quelques moments. Mais ce mardi, l'organisation a dû retirer son communiqué.
Plus de 2,1 milliards de dollars vont être mobilisés par les donateurs mondiaux pour l'aide humanitaire au Soudan. Après une année de guerre qui a poussé la population au bord de la famine, une conférence internationale a été organisée à Paris dans le but d'obtenir un soutien pour les 51 millions d'habitants du pays. Alors notre premier engagement est de soutenir les populations civiles affectées par le conflit. Aujourd'hui, d'importants moyens ont été mobilisés grâce à vous et au total, nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur des femmes et des hommes du Soudan. Avant cette conférence, nous avions 190 millions d'euros d'engagement. Nous sommes ce soir à 2 milliards d'euros pour le Soudan. Des envoyés diplomatiques de haut niveau, des fonctionnaires des Nations Unies et des organismes d'aide ont exhorté les parties belligérantes du Soudan à mettre fin aux attaques contre les civils et à autoriser l'accès de l'aide humanitaire. Par cette mobilisation, notre présence à tous, c'est un message clair que nous passons aux belligérants en les appelant solennellement au respect du droit international humanitaire et de la protection des civils. Nous les exhortons à instaurer sans délai un cessez-le-feu afin de permettre aux acteurs humanitaires d'atteindre l'ensemble des Soudanais dans le besoin. Nous appelons à la réouverture de tous les points de passage frontaliers pour permettre un acheminement et une distribution efficace de l'aide. Aucune zone ne doit rester isolée. L'accès humanitaire ne doit pas être instrumentalisé à des fins militaires. Des membres de la société civile soudanaise ont participé à la réunion de Paris, mais ni l'armée soudanaise ni les forces paramilitaires rivales n'étaient représentées. Au Zimbabwe, le RTGS, la monnaie locale, a perdu toute valeur dès la présentation de la nouvelle devise, censée entrer en vigueur le 30 avril. Le secteur informel, soit 75% de l'activité du pays, préfère le dollar américain. Quand on introduit de nouvelles mesures, on espère apporter de la stabilité et une inflation inférieure. Mais le processus nécessite discipline et sincérité. Le Zimbabwéen ordinaire n'a pas la capacité d'injecter de la liquidité dans l'économie. Cette possibilité incombe aux autorités qui doivent être sincères à ce sujet. Comme vous le voyez, là j'ai 15 000 RTGS qui ne me permettent même pas d'acheter des bonbons. Je ne sais même pas comment m'en débarrasser parce que personne n'en veut. Le 30 avril est encore loin, mais tout a augmenté d'$1. Avant l'annonce de la nouvelle monnaie adossée à l'or, le ZIM dollar se négociait à 28 720 contre $1 américain. Je vends des fruits pour vivre et j'avais économisé le dollar zimbabwéen pendant un certain temps afin de payer les frais de scolarité de mes enfants. Mais on nous informe au réveil que notre argent n'a plus de valeur. Je ne sais même pas quoi faire. Vous ne pouvez plus rien acheter pour 50 centimes. Au besoin, il faut prévoir le double. Ils auraient dû faire circuler la monnaie le jour de son lancement. Après tout, nous échangeons la monnaie zimbabwéenne contre le dollar américain. L'introduction d'une nouvelle monnaie n'est pas chose nouvelle au Zimbabwe. L'on a assisté à l'arrivée du dollar RTG, qui est à présent voué à disparaître bientôt. Avant cela, il y a eu des chèques aux porteurs, mais la question est de savoir si la nouvelle ZIG pourra contenir l'inflation dans le pays. Gracious Nyati for African News in Harare, Zimbabwe. Des cadavres ont été retrouvés dans une embarcation à la dérive au large du Brésil. La police, enquêtant sur cette découverte macabre, a déclaré que les morts étaient probablement des migrants africains originaires du Mali et de la Mauritanie.
En effet, l'embarcation d'environ 12 mètres de long présente les mêmes caractéristiques que les pirogues de pêche mauritaniennes fréquemment utilisées par les migrants et les réfugiés d'Afrique de l'Ouest fuyant vers les îles Canaries en Espagne, ce qui laisse penser que le Brésil n'était probablement pas leur destination. Les corps sans vie ont été retrouvés samedi par des pêcheurs au large de l'État de Pará, sur la côte nord du Brésil. La police fédérale brésilienne a déclaré lundi qu'elle avait retrouvé 9 morts au total. Les pays en développement ont accusé encore plus de retard sur les pays développés ces 5 dernières années, selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Lundi, l'institution a indiqué que plus de la moitié des 75 pays les plus vulnérables de la planète ont ainsi vu leur PIB par habitant progresser moins vite que celui des pays riches sur la période de 2020-24. Le rapport ajoute qu'au moins 25% de leur population vit sous le seuil de pauvreté et 90% de ces chiffres sont confrontés à la faim et à la malnutrition, principalement en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. La Banque mondiale préconise un renforcement entre les institutions financières internationales. L'aide aux pays en développement sera abordée à l'occasion des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale toute cette semaine à Washington. La flamme olympique qui doit brûler au JO de Paris s'est allumée mardi à Olympie sur le site antique des Olympiades. Devant plusieurs milliers de spectateurs, dont la maire de Paris, une actrice grecque habillée en prêtresse a procédé à l'allumage, mais en raison d'un ciel nuageux, la flamme s'est embrasée via un feu de secours. Après cette étape symbolique, un groupe de relayeurs portera la flamme sur plus de 5000 km à travers la Grèce. La flamme voyagera ensuite jusqu'à Marseille, où elle est attendue le 8 mai prochain, avant de traverser la France jusqu'à Paris.